Bonjour Salomé. Je vais te présenter une BD. Ça s'appelle Pucelle. C'est de Florence Dupré-Latour et c'était publié chez Dargaud cette année, là en 2020. C'est tout frais. C'est une BD autobiographique où l'autrice elle raconte des parties de son enfance en fait, qui sont tous liées en fait à la découverte de ce que c'est entre guillemets être une femme. Comment est-ce qu'elle a découvert les règles, la sexualité et tout ça pendant sa post-adolescence, pré-adolescence et un petit peu le début de l'adolescence à la fin quoi. Et du coup c'est des souvenirs comme par exemple sa tante, sa grande tante, lors de son mariage, lors de sa lune de miel, elle est partie en criant de la chambre en disant il veut m'enlever ma culotte, mon mari veut m'enlever ma culotte, elle était choquée de ça et tout le monde rigolait hyper fort. Mais en fait elle se rend compte, l'autrice, qu'elle rigole, mais en fait elle n'en sait rien de ce qui se passait en fait dans cette chambre et de ce qui devait se passer quoi. Elle, on lui expliquait que par exemple faire un bébé c'était mettre une graine dans le papa quoi, le truc classique et tout quoi. J'ai l'impression que c'est une approche un petit peu qu'on a tous un peu pu avoir peut-être moi en tout cas par mes parents c'était un petit peu le même délire quoi, de nous protéger un petit peu de ça quoi. Elle est hyper protégée de ça où c'est limite présenté comme quelque chose de pas bien. On lui explique pas ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il y a du sang dans les toilettes, on lui explique pas pourquoi des animaux sont en train de se chevaucher comme ça, on veut pas lui dire. Et elle le découvre un petit peu par des biais qui sont très lourds et ça l'angoisse beaucoup en fait pendant son adolescence, ça raconte ça en fait. Et elle est entourée en fait aussi de deux sœurs et un petit frère et aussi d'un contexte familial, trois sœurs pardon, de trois sœurs et un petit frère. Non, deux sœurs pardon, j'ai mal compté, pardon. Oui, en fait elle a une sœur jumelle, elle a une grande sœur et sa grande sœur elle semble tout savoir et tout, elle comprend pas ce qu'on lui cache et tout. Et aussi un contexte familial qui est assez particulier, c'est que ses parents ils sont très riches. À la base elle vivait dans son enfance en Argentine. Elle est dans une famille catholique assez traditionnelle et elle a fini par, après ils ont fini par déménager je crois à côté de Paris dans la campagne dans un énorme hameau au milieu de la forêt où ils sont un petit peu apparemment isolés quoi, des autres gens, des garçons et de tout ça quoi. J'ai vraiment adoré cette BD, j'ai trouvé ça super, le thème et ce qui se passe dedans, comment c'est raconté, la fluidité à laquelle tout se passe et à la fois la sélection des souvenirs, je trouve qu'ils sont hyper bien choisis et on comprend très bien pourquoi ils ont été marquants et ça c'est assez cool je trouve pour une... En fait je trouve qu'il y a beaucoup de BD autobiographiques, c'est super marrant le côté voyeur un peu et le fait d'avoir ces anecdotes là mais d'un côté je trouve qu'il y a un côté un petit peu opaque dans la plupart des BD autobiographiques où des fois on faut vraiment faire preuve de beaucoup d'empathie des fois pour ce qu'ils présentent quoi. Et là je trouve que c'est hyper facile parce que la narration elle est super fluide, c'est super pop quoi, il y a des expressions, c'est trop drôle et à la fois en fait il y a une espèce de sous-texte ultra dark et des choses vraiment qui sont angoissantes assez terribles quoi. Ouais, j'ai vraiment trop aimé, c'est une trilogie, du coup il va y avoir 3 tomes donc je suis trop content, j'ai trop hâte qu'ils sortent. Et franchement trop bien, j'espère juste que la couverture sera mieux et qu'il ne sera pas en cartonné et c'est tout, mais les dessins ils sont vraiment splendides je trouve, c'est un truc ultra fluide, ultra flex en noir, blanc, rouge avec des expressions pas possibles, des personnages trop bien, simples mais méga efficaces, j'ai trop aimé. Voilà, et j'espère que ça parlera, je pense que ça devrait parler à plein de gens cette BD, qu'elle est assez importante à lire. Voilà. Merci Antoine.